allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette belle soirée d'automne parce que demain on est officiellement le 1er octobre. J'arrive toujours pas à y croire. Franchement, le mois de septembre est passé à une vitesse. J'ai l'impression qu'il a battu un record de vitesse, à quel point il est passé vite. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite soirée solo. Je viens de me faire de la chicorée. C'est de la marque Inca, donc c'est polonais. Je buvais ça tout le temps quand j'étais plus jeune parce que c'était un peu mon style de café. Et comme il n'y a pas de caféine, je me suis dit que je vais me faire plaisir ce soir parce que j'avais pas envie de boire de thé. Donc je me suis fait ça dans mon nouveau mug d'Halloween. J'ai toujours pas décoré d'ailleurs. Je sais. C'est définitivement sur ma to-do list cette semaine. Et je voulais vous montrer un truc. J'ai acheté cette crème fraîche de pumpkin dans un des magasins pas loin d'ici, dans le shopping de Well. Ils ont plein de produits importés et il y avait cette crème fraîche à la citrouille pumpkin spice et je me suis dit que je dois absolument la goûter, surtout pour mes petits cafés. Et apparemment c'est fait à base de noix de coco, donc c'est pas un produit laitier. J'ai trop hâte d'essayer dans ma petite chicorée. Par contre je sais pas du tout comment on utilise ce truc. Ah ouais, en fait tu dois aller sur le côté apparemment. Essayons ça. Je sais pas si ça va fonctionner mais... Ça fonctionne! J'en ai pas du tout mis beaucoup. Oh, j'ai trop hâte de goûter ça. C'est magnifique. Je mettrais bien de la cannelle dessus encore. C'est où cinnamon. Oh, mais c'est magnifique. J'ai mis une petite vidéo sur YouTube d'ambiance automnale. J'aime trop ce genre de vidéo, ça donne un mood tellement cosy, j'aime trop. Ma tête, oh là là. Taste test. On va goûter tout ça. Franchement c'est super bon. Honnêtement, c'est peut-être ma nouvelle boisson du soir de l'automne. Pas trop sucré, il y a bonne quantité de cannelle, parce que je suis pas hyper fan non plus de cannelle. Je suis pas hyper fan de chai latte par exemple. Mais ça, trop bon. Je pense pas que je vais filmer beaucoup ce soir. C'est juste que je voulais faire une petite introduction vu que je vais faire mes objectifs de l'automne. J'ai encore ma vision board d'été sur mon ordi. En fait, je voulais passer cette soirée à faire mes objectifs de l'automne parce que cette année j'avais décidé de les faire par saison. On est déjà officiellement en automne depuis plus d'une semaine. Donc je pense que c'est le bon moment. Je vais vous partager un peu plus les objectifs que je me donne pour cette saison, peut-être plus tard dans cette vidéo, mais pas ce soir je pense. Comme vous le savez, peut-être pas, mais je suis une grande fan des nouvelles saisons. J'adore le début d'une nouvelle saison et surtout l'automne. L'automne c'est ma saison préférée. Et apparemment, j'ai entendu ça sur TikTok, le mois de septembre est, selon les études, est apparemment le mois le plus productif de l'année parce qu'on est programmé à l'ancienne à la rentrée scolaire. D'ailleurs, on en a parlé dans un des épisodes de notre podcast avec Letty, qu'apparemment certaines personnes voient l'année de septembre à août. Pour eux, le début de l'année, c'est vraiment septembre, le premier mois de l'année, c'est septembre. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que moi, je visualise ça de manière très classique, de janvier à décembre en ligne droite, mais certaines personnes le voient de manière tellement différente. Il y en a, ils le voient en circulaire. Par exemple, Julien, mon copain, lui, il le voit en 2 lignes, donc de janvier à juin et de juillet à décembre, 2 lignes. Et je trouve ça hyper intéressant de voir comment les gens visualisent l'année. Mais donc, beaucoup de personnes voient septembre comme le premier mois de l'année. Et donc, c'est symbolique, le nouveau départ. C'est pour ça aussi que j'adore cette saison, j'adore la reprise des bonnes habitudes. Je trouve que c'est un bon moment de se donner des objectifs
parce que on peut faire une mini rétrospective, voir ce qu'on a accompli de nos objectifs et planifier le reste de l'année, les 3-4 mois qui nous restent, à accomplir ce qu'on voulait accomplir dans nos objectifs peut-être de janvier. C'est assez de temps, c'est assez long pour le faire bien et avoir le temps de terminer des projets qu'on a en tête. Et donc moi je suis hyper fan de tout ce qui est planification, objectifs, mood board, visualisation, vision board, tout dans ce thème-là. Je m'inscris, je suis pour, j'adore. Donc ce soir, je me fais plaisir avec ma petite chicorée. D'ailleurs, j'ai réalisé dans ma dernière vidéo qu'on entend énormément les sirènes de pompiers tout le temps. Et je suis vraiment désolée, mais je me suis juste habituée. C'est vrai que là, je les entends parce que je suis à côté de la fenêtre. J'espère que c'est pas trop dérangeant. En tout cas, moi, je bloque déjà ce son depuis un petit moment, donc je l'entends plus. Mais une fois que j'arrête de parler, je vais augmenter le son de la musique que j'ai mis sur YouTube. Et il y aura un chouette petit mood cosy d'automne. Donc voilà, je vous laisse avec ma petite chicorée et mes objectifs. On se retrouve juste après. Bonjour, un autre soir de la semaine. J'ai l'impression que ça va être un vlog de soirée. Pas la même soirée d'ailleurs. Je viens de rentrer du boulot. Je suis crevée. Pourquoi je ferme mon pull? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis passée au Loblaws faire des petites courses. Mais surtout chez Dollarama parce que je voulais acheter ça spécifiquement. Pourquoi? Parce que je voulais faire des petits muffins aujourd'hui, les meilleurs muffins que j'attends toute l'année, inspirés des muffins qui sont en vente chez Starbucks. Ici en Amérique du Nord, je les ai jamais vus en Europe et je les attends toute l'année parce que je trouve que c'est des muffins d'automne, donc je les fais pas toute l'année. Là ce soir, je voulais absolument faire une petite soirée cosy, mettre une série genre Gilmore Girls ou un truc comme ça et faire les petits muffins. Donc ce que j'ai acheté pour ça, c'est juste de la cream cheese Philadelphia. J'ai acheté des épices tarte à la citrouille. J'ai pris du sirop d'érable, vraiment c'est le meilleur. En tout cas, c'est celui que j'ai choisi. Je me suis fait influencer. J'ai pris ça. C'est des petites gouttes à mettre dans l'eau pour aider à boire de l'eau. Parce que j'essaie vraiment de boire plus d'eau. C'est quelque chose que j'arrive pas à m'habituer. J'arrive pas à boire beaucoup. Et donc, je voulais me pousser un petit peu et me motiver. Et j'ai acheté des petites gouttes. Je sais pas si elles ont des électrolytes. Je suis pas sûre. Bref. J'ai acheté du fromage à la crème. J'aime beaucoup manger ça avec du miel le matin. J'ai acheté des gnocchis fleurs. J'avais trop envie de goûter parce qu'il y a une youtubeuse que je suis depuis hyper longtemps et elle en mange souvent. Donc ça m'a donné envie, mais ce sera pour un autre soir. Ça va au congèle, donc je vais ranger. Ah, il n'y a plus de place! Sinon, quand j'étais chez Dollarama, j'étais obligée de passer dans la section d'Halloween. Et je vous ai dit que je voulais acheter d'autres trucs et effectivement, j'en ai acheté. Je voulais absolument acheter de la toile d'araignée. Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Mais je trouve que ça rajoute vraiment ça finit bien la déco d'Halloween, je trouve. Il faut toujours de la toile d'araignée. Je vous ai déjà montré les petits cupcakes. J'ai acheté ça parce que je sais pas si j'ai envie de manger très lourd ce soir. J'ai jamais goûté, mais c'est littéralement des nouilles de chez Dollarama, donc j'ai pas beaucoup d'espoir, mais on verra. J'ai acheté des bonbons. Juste parce que je dois absolument commencer à sortir mes décos d'Halloween et je voulais mettre
des bonbons dans le bol, je vous ai dit, le bol destiné pour des bonbons. Alors j'ai voulu acheter un truc un peu plus d'Halloween et donc c'est des petites citrouilles. Voilà. Et j'ai acheté une nappe en dentelle comme ça. Je la trouve hyper jolie, on voit rien ici mais si on met du blanc en dessous, je trouve que ça peut être pas mal. Je pense que c'est tout. Je vais déjà préchauffer le four. Et juste après, je pense que je vais vous partager un petit peu mes objectifs sur lesquels j'ai travaillé l'autre jour. Donc voilà, on se retrouve juste après. From now on, we should go find. Okay, well. What else? Voilà, mes petits muffins sont dans le four. J'ai mis un timer et j'ai finalement décidé de faire les petites nouilles express. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. Mais bon, on n'a pas envie de cuisiner. Même si j'ai un bon plat factor dans le frigo. Mais pour une raison ou une autre, j'avais pas envie de manger un gros plat hyper consistant. Donc ça va être une soirée improvisation. Et je voulais en profiter en attendant mes petites nouilles et surtout en attendant mes petits muffins dans le four. Je voulais en profiter pour vous partager mes objectifs pour cet automne. Je dois vous avouer que c'est la première fois depuis super longtemps où je ne me suis pas donné énormément d'objectifs. Et la raison pour laquelle j'en ai pas mis beaucoup, c'est tout simplement parce que je sens que j'ai beaucoup trop en ce moment avec le travail, le podcast, YouTube, la socialisation avec nos nouveaux amis et essayer de trouver un cercle d'amis. Donc on essaie de quand même souvent dire oui aux opportunités. En plus de ça, on sort quand même pas mal pour découvrir la ville. J'avoue que ça fait beaucoup, donc j'en ai pas mis énormément. Et je suis pas du tout triste par rapport à ça, c'est juste que je voulais vous partager un petit peu ce que j'avais en tête. Donc en général, je parcours mes objectifs de la saison d'avant, mais je vais passer ce détail dans la vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et c'est pas non plus hyper intéressant. Alors, pour cette saison d'automne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objectifs quand même. Mais je me mets pas de pression en fait de les accomplir ou pas. C'est juste une manière de me rappeler comment j'ai envie de vivre ma vie et les habitudes que j'ai envie d'avoir et juste me donner un petit coup de pouce quoi. Donc, ce que j'ai mis en premier, c'est que j'aimerais absolument faire un album de nos presque 3 ans à Barcelone, un album physique. Et là, je sais pas du tout si j'ai envie de faire un livre imprimé, donc le faire sur mon ordi, ou faire un style d'album scrapbooking fait à la main où je peux découper des formes, coller des photos, écrire des petits mots. Et franchement, je suis partagée, mais vraiment 50-50, je sais pas quoi faire. D'un côté, je me disais qu'un livre, ça pouvait être pas mal parce que ça peut être un livre de déco et ça fait plus propre, plus facile peut-être à faire aussi, plus rapide, vu que je peux tout faire sur mon ordi. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est un peu plus spécial de faire un album plus à la main, plus personnel et plus original. Et j'ai l'impression que ça me ferait du bien aussi de le faire. C'est une activité qui va me faire du bien. Donc je suis partagée, mais en tout cas j'ai envie de faire un album de notre vie à Barcelone parce que c'était quand même un moment spécial et ça nous a marqué. J'aimerais bien finir de digitaliser ma garde-robe. J'ai déjà commencé et ça se passe bien.
La dernière fois, je vous ai montré que je faisais des photos de mes vêtements et c'était hyper facile de les uploader sur l'appli. Maintenant, je dois juste terminer les photos, donc le reste de mes vêtements, et organiser un petit peu, mettre les marques, les tailles, etc. de tous les vêtements. Troisième objectif, plutôt spirituel, healthy, j'ai envie de me reconnecter avec moi-même. Ça fait très longtemps que j'ai plus de routine, de sport, hygiène de vie, j'ai envie de dire, c'est pas incroyable. Donc j'aimerais reprendre la salle, j'aimerais bien manger un peu moins de nourriture transformée. Et je dis ça alors que je suis à 2 doigts de manger mes petites nouilles, mais tellement transformées. Mais c'est un objectif, on va travailler dessus. Mais c'est vrai que oui, j'aimerais bien reprendre surtout le sport parce que j'ai quand même arrêté pendant longtemps. J'ai été ce matin, donc je me suis réveillée à 5h du matin pour faire ma séance de sport et puis j'ai été travailler. Donc objectif atteint, enfin en tout cas j'ai bien commencé. Prochain objectif, commencer un nouveau livre et lire un petit peu avant d'aller dormir. Je trouve que ça me fait énormément de bien de lire juste avant de dormir, donc j'aimerais bien recommencer cette habitude. C'est vrai que j'ai juste arrêté parce que j'aimais pas du tout le livre que je lisais, donc là je pense que si je commence un nouveau livre, je pense que je serai de nouveau motivée. Croisons les doigts. J'ai presque plus de batterie, donc je vais me dépêcher. J'aimerais bien décorer l'appart et faire un mood board par pièce, donc je sais que ça va me coûter très cher, donc j'ai envie de faire une liste et un mood board par pièce et acheter petit à petit les petites décorations que j'ai envie de faire, et j'ai envie de rendre notre appartement cosy pour cette saison automnale et surtout pour l'hiver parce qu'on va passer beaucoup de temps à l'intérieur, il me semble. Apparemment, c'est ce que tout le monde nous dit. Mais voilà, donc ça c'est un objectif qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai déjà commencé à acheter quelques petits trucs que je vous montrerai. Alors ensuite, j'aimerais bien faire au moins 4 vidéos YouTube. Je pense que c'est atteignable. J'aimerais bien faire plus, mais ça c'est genre le minimum que j'aimerais bien faire. Et je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si j'aurai beaucoup de choses qui vont se passer les prochaines semaines. Donc je me dis que 4 c'est atteignable, mais on verra bien. Si je fais plus, tant mieux. Si je fais moins, pas bien. Et un dernier objectif, c'est pas vraiment un objectif parce que c'est que du fun. J'ai envie plutôt de me concentrer sur des objectifs. J'ai envie de faire surtout une bucket list d'automne/hiver et me concentrer plus sur le fun et pas toujours être dans le sérieux et faire des objectifs hyper stricts. Dans le passé, j'ai déjà fait ça plein de fois où j'étais trop stressée, trop stricte et trop sérieuse en fait par rapport à mes objectifs. Et je pense pas que la vie est faite que de choses sérieuses. Je pense que une des plus grandes richesses que l'être humain pourrait avoir, c'est l'aventure et explorer des choses dehors et faire des activités, faire des choses qui nous font du bien. Donc j'aimerais bien surtout faire une bucket list et faire un maximum d'activités, de choses que j'ai envie de faire de ma bucket list pendant cette période. Donc voilà, c'est vraiment pas dingue, mais je pense qu'il faut s'adapter par rapport aux saisons dans lesquelles on se trouve. Et là je suis dans une saison de vie où je suis très occupée, j'ai beaucoup de choses qui se passent et j'ai pas envie de me stresser encore plus en me mettant des objectifs inatteignables. Donc même si j'adore la rentrée, j'adore tout ce qui va avec, j'adore me fixer des objectifs, c'est pas le moment pour moi de vraiment me pousser et sortir de ma zone de confort, surtout parce que je suis en train de le faire déjà et c'est déjà beaucoup pour moi. Donc je suis déjà très fière de moi et si je continue comme je continue maintenant, je serai déjà super contente. Donc voilà mes objectifs. Je sais pas si c'était intéressant ou pas, mais c'est cadeau. Et maintenant on va goûter ces petites nouilles. Je sais pas dans combien de temps ma batterie va me lâcher, mais on va faire un petit taste test. Le truc a coûté 90 centimes.
ça va pas être super bon, je pense. C'est pas dingue. Pas ouf. J'ai pas encore fait ma bucket list, mais je sais qu'il y a déjà quelques petits trucs que j'ai envie de faire. Et entre autres, ce serait d'aller à une ferme de citrouilles. Donc vous voyez les pumpkin patch qu'on voit souvent dans les films, on voit plein de citrouilles un peu partout dans les fermes. C'est une activité dont je rêve depuis des années, j'ai envie de dire au moins 15 ans, depuis le début de YouTube, depuis le début que je regarde YouTube surtout. J'ai vraiment trop envie de le faire. Donc ça c'est un des trucs, j'ai envie de faire un peu de peinture par numéro. J'avais acheté des tableaux avec Julien il y a déjà un petit temps. J'ai envie de regarder un max de films d'automne. J'ai envie de faire une soupe lasagne. Donc c'est comme une lasagne mais en forme de soupe. J'ai vu ça sur TikTok. Trop envie de tester. J'ai envie de... Qu'est-ce que j'avais encore? J'ai envie d'aller au Niagara-on-the-Lake. Donc c'est un petit village pas loin d'ici, près des Niagara Falls. Donc déjà pas mal de choses, j'espère que je pourrai faire un maximum. Maintenant je vais terminer mes petites nouilles, pas très bonnes. Les gars, est-ce que ces muffins n'ont pas l'air incroyables? Sorry, ce vlog est entièrement filmé en nuit, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, mais regardez-moi cette beauté. Bon, les nouilles étaient vraiment pas bonnes, j'ai vraiment pas bien mangé ce soir. Mais heureusement que j'ai des petits muffins pour cette fin de soirée. Pour bien finir. J'ai mal commencé mais je vais bien finir. J'ai tellement hâte. Comme je vous avais dit, il y a de la cream cheese dedans. Avec du sirop d'érable. Je vais attendre un petit peu avant de manger parce que ça doit un peu refroidir. Mais j'ai trop hâte. Bon, le reste de ma soirée, je vais la passer sur YouTube. Je regarde en ce moment une vidéo de Davy. Full vibes automne, donc j'adore. Je vais regarder ça et profiter de mon petit muffin. C'est le moment de décorer pour Halloween. On va voir comment Julien va réagir quand je vais éteindre le football américain. Et je vais mettre un film d'Halloween. Comme ça, toi. Tu changes tout. T'es folle. Il faut mettre un film d'Halloween. Ah ouais? On entend encore à l'arrière. Mais ça fonctionne pas. Je voulais mettre et je voulais voir ta réaction. C'est une collection, je pense. Déjà, je pense qu'il faudra enlever ça. J'ai acheté ça. De base, c'était pour la soirée Halloween. On met sur la table pour protéger quand on fait les peintures. Mais en attendant, je me suis dit qu'on pourrait peut-être les mettre sur la table de base. Essayez. Qu'est-ce que ça donne? Ça change, hein? Je pense que ça fait trop en mode de la soirée maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Non. Non? Non. Mais on mettra les bols et tout, hein? Ça va faire... Je mets mes pieds. Ça fait vraiment une nappe pliée, quoi. Ça fait rien d'autre.
partir? Je sais pas, justement, je suis en train de regarder. Ah, elle est bien. C'est toi qui aime le plus ce pumpkin que moi. Ouais, c'est un peu bizarre, non? J'aime pas le velours comme ça. Non, mais en fait, ça donnerait bien s'il y avait autre chose à côté. On va pas le mettre là! Est-ce qu'on a encore les crochets? Avec un papier collant. On a les crochets encore. Finalement, on a décidé de mettre les personnages sur les portes. Donc il y a Sally ici. On a Jack par ici. Zéro ici. Voilà. Alexa. allume la chat. Ouh, tiens. Aujourd'hui, j'ai acheté un coussin chez HomeSense pour remplir un petit peu le lit et je le trouve tellement bien. Il est tout doux Voilà. et assez grand pour pas avoir besoin de 2 coussins. Waouh!